Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute, votre causerie débat en plateau. François Xavier Noumou, bonsoir. Bonsoir Romuald Louis, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Ah, voilà, vous êtes chroniqueur économie. À vos côtés se trouve Brunel Mérinade aussi, journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir Xavier et bonsoir aux amis téléspectateurs. Analyste politique Eric Ouourou, bonsoir. Bonsoir et Romuald et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle pour le Bénin à l'occasion donc de la 14e édition justement du Global Capital Bond Award. Le Bénin est distingué pour sa gestion rigoureuse de la dette. La dette posait des problèmes à certains compatriotes. Aujourd'hui, le Bénin est distingué pour sa gestion rigoureuse. François Xavier Noumon, on pourrait dire que justement les choses se concrétisent mieux pour le Bénin. Bon, pas se concrétise parce que comment je vais dire, cette distinction n'a rien d'étonnant, c'est tout ce qu'il y a de normal parce que nous connaissons tous la rigueur et ce n'est pas seulement, beaucoup d'experts ont déjà félicité le Bénin quant à la bonne tenue déjà des comptes publics et la gestion rigoureuse de son stock de dettes. Le Bénin est devenu, comment je vais dire, le Bénin est devenu, je ne dirais pas un exemple parce que chaque pays quand même a ses spécificités, mais en termes de mobilisation de ressources et de gestion de la dette, le Bénin est un cas d'école qui est salué, qui est apprécié un peu partout. Le ministre des Finances, Romuald Wadaï, amasse les distinctions, amasse distinction sur distinction. Il a été plusieurs fois meilleur ministre des Finances de l'espace UEMOA. Il s'est distingué déjà. Moi, je pense que le baromètre le plus important et le plus parlant, c'est le succès que nos émissions connaissent sur le marché. Et c'est ça, parce qu'au final, ce sont les emprunteurs qui sanctionnent la manière dont vous gérez vos comptes publics et notamment le stock de dette. Et au vu des succès que nous avons engrangés ces dernières années sur le marché des émissions obligataires, cette distinction ne saurait être une surprise si ce n'est que la confirmation des bonnes décisions prises par le président de la République et son administration et des options les options payantes que ce gouvernement prend, et en l'occurrence l'ouvrier principal, en tout cas l'interface principale qu'on connaît tous, le ministre d'État, Romuald Wadaï. Voilà. Tout à fait. On est en train de parler quand même d'une chose capitale, c'est-à-dire que lorsque vous empruntez, justement, vous êtes appelé à pouvoir faire preuve de transparence, puisqu'on parle là, on est en train de parler de deux critères, la transparence et la qualité dont fait montre le Bénin dans la gestion de cette dette. Oui, la transparence et la qualité de la gestion de la dette, ce sont les deux critères sur lesquels le Bénin a été évalué. Et puis, c'est l'occasion de dire que se retrouver souvent sur le marché financier n'est pas signe de faiblesse d'une économie parce que tout État avance sur une certaine dette. Maintenant, cette dette, c'est sa gestion. Et puis le remboursement de la dette qui pose souvent problème. Et lorsque ici nous venons à évoquer le cas du Bénin, c'est parce que depuis un certain temps un effort se fait, et comme le relevait tout à l'heure Xavier, c'est un effort de rigueur parce que là ce n'est plus à prouver, tout le monde le sait, les aveugles l'ont vu, il y a une certaine rigueur dans la gestion de... Bon, les aveugles l'ont vu de toutes les façons et il y a une certaine rigueur en tout cas dans la gestion de l'État depuis certaines années, depuis en tout cas un quinquennat déjà. Et donc il faut dire que cette distinction que reçoit aujourd'hui le Bénin a été reçue déjà en Afrique de l'Ouest. Il y a par la Côte d'Ivoire depuis 2018. Et dans l'espace UEMOA, jamais plus, comment dit-on, aucun pays n'a obtenu cette dette. C'est dire que le Bénin a fait quand même des prouesses, c'est un progrès qu'a fait le Bénin. Derrière exactement
le Grand Nigeria et puis le Ghana, parce que ce sont ces deux pays qui précédemment détenaient, je dirais, le trophée de cette dette. Donc, lorsque nous voyons quand même ces deux grandes nations derrière lesquelles se positionne le Bénin, c'est quand même révélateur d'un certain sérieux, d'un certain progrès que quand même connaît le pays. Voilà un peu ce que nous pouvons quand même dire par rapport à cette... On parle de transparence peut-être parce que quand même, on vous prête de l'argent, c'est-à-dire que vous avez dit, bon, c'est pour telle chose, et puis finalement, vous le faites comme cela. Est-ce que c'est ça la transparence, c'est vrai, ou c'est concrètement quoi selon vous? Moi, je pense que déjà avant de contracter une dette, c'est qu'on a fait un plan de son utilisation et qu'on sait qu'en l'utilisant, on a un retour qui nous permet de pouvoir la rembourser facilement. Et justement, quand ces fonds ne sont pas utilisés comme cela se doit, on a des difficultés à pouvoir respecter les obligations, les modalités sur lesquelles on s'est entendu avec les autres, les nations, bien les structures de la place. Et justement, cette transparence réside en quoi? Cette transparence réside en ce que d'abord, les fonds soient utilisés pour ce qu'ils ont été demandés, dans les temps que vous avez présenté, mais également que vous présentiez dans les lignes qu'il faut, c'est-à-dire de manière claire, limpide et dans les temps, son utilisation. Parce que quand on vous prête de l'argent, on s'attend justement à ce que on rentre en possession de ces sous. On ne va pas vous l'offrir à durée indéterminée. C'est pas possible. Sinon, comment est-ce que vous pouvez encore revenir après pour pouvoir bénéficier de ces fonds? Donc, justement, la transparence est importante. Et la transparence, ça prend, je pense que à tout niveau, que ce soit dans la vie active, que ce soit dans n'importe quelle couche sociale, la transparence est importante. Moi, je me rappelle encore sur les banques, quand on te remet 5 000 francs pour aller faire quelque chose, c'est que s'il reste 1 000 francs, tu dois revenir pour dire j'ai utilisé telle et telle chose pour, si c'est 500 pour telle chose et 2 000 francs pour autre chose, et maintenant il reste 1 000 francs. On peut te dire oui, garde, et tu gardes, mais en réalité, tu dois faire le point. C'est une marque de transparence, de qualité, de gestion de ce qu'on met à ta disposition pour pouvoir, en fait, à l'avenir, bénéficier davantage. Ah bon, je crois que vous nous en direz un peu plus. La transparence, la qualité. Oui, la transparence, c'est déjà mettre à disposition toutes les informations afférentes à l'opération que vous voulez émettre. Simplement parce que celui qui, comment je vais dire, celui à qui vous proposez de souscrire à votre dette, à votre émission, doit pouvoir avoir tout ce qu'il y a comme information pour pouvoir mieux apprécier. C'est un peu comme si dans la vie de tous les jours, je vais chez les SFDS, chez ce qu'on appelle les microfinances décentralisées. Vous allez faire une opération, il faut que la structure ait une vision claire de votre plan d'affaires, une vision claire des garanties que vous offrez, une vision claire de vos chances de succès. Donc tout ce qu'il y a comme information pouvant permettre aux souscripteurs de pouvoir s'engager dans votre opération en toute confiance, participe à la transparence qui crée une relation de confiance, parce que le plus important c'est cela, c'est la relation de confiance qui fait que des souscripteurs ont confiance dans votre signature. La qualité de la dette, au final, les gens s'attardent évidemment sur la quantité. C'est vrai que effectivement, parce que on estime que bon, le Bénin quand même va sur le marché régulièrement. La plupart du temps, le Bénin va sur le marché pour procéder à ce qu'on appelle le refinancement de sa dette. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez une dette qui vient à échéance dans 2 mois, où vous devez payer une somme A, un taux d'intérêt bien défini. Si en temps vous trouvez une opportunité
d'avoir accès à une autre forme de dette, de liquidité, de souscrire à une dette peut-être plus longue, avec des taux d'intérêt plus accommodables. Vous pouvez vous dire, écoutez, je peux souscrire à cette dette, rembourser l'autre. Ça me permet d'atteindre mes objectifs, de tenir ma parole par rapport au premier souscripteur et de me donner un peu plus de marge de manœuvre. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, hein, parce que il faut une technique, on va pas dire, ce n'est pas comme jouer au football, mais il faut des équipes qui soient aux aguets et qui puissent analyser toutes les données, toutes les opportunités du marché, toutes les opportunités qui s'offrent au marché, que ce soit sur le marché communautaire ou à l'international. Donc ce sont des opérations qui nécessitent la plus grande attention. Maintenant, nous sommes bien en deçà, bien en dessous du seuil des critères de convergence. Nous avons même de la marge. Mais la qualité est la chose la plus importante. Parce qu'il y a une chose que les gens oublient parfois. La qualité, c'est deux choses. Ce pourquoi vous empruntez pour l'argent, et surtout ce qui pèse sur la plupart de nos pays, ce ne sont pas forcément la quantité. Vous pouvez, des pays comme le Japon, par exemple, juste pour finir, des pays comme le Japon, sont à 100% de dette. Même pas, non, 120% de taux de dette. Mais seulement que la plupart 99% des souscripteurs sont japonais. Donc il n'y a pas de problème, de pression à avoir. Donc il y a deux choses. Ce qui pourrait être des dangers pour les pays africains comme le nôtre, c'est de pouvoir au maximum emprunter en monnaie locale. Donc vous évitez un peu les fluctuations des monnaies étrangères. Et puis c'est un peu, la qualité renvoie aussi au service de la dette. Parce que si vous devez rembourser, vous gagnez par exemple 100 francs. Et sur les 100 francs chaque année, le 100 francs c'est votre budget, vous devez rembourser 80 francs des 100 francs, ça veut dire que vous n'aurez pas réellement de marge de manœuvre. Tout à fait. Donc le service de la dette, c'est le remboursement que vous faites chaque année par rapport à votre produit intérieur brut, c'est-à-dire par rapport à tout ce que vous gagnez comme sous. Donc si vous, et de ce point de vue, nous avons encore un ratio accommodant, un très bon ratio. Ça veut dire que ce que nous payons chaque année pour le service, pour rembourser nos dettes, ne nous asphyxie pas et nous permet de procéder, parce qu'on paie toujours les salaires à temps, les services sociaux sont toujours, disons, approvisionnés. L'État joue son rôle régalien à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, ainsi de suite. Donc la qualité renvoie à ces deux notions, c'est-à-dire accomplir, arriver à, disons, accomplir totalement ce pourquoi vous avez pris les sous, donc remplir le cahier de charges et essayer autant que possible que le service de la dette ne devienne pas un poids, parce qu'après c'est ingérable et ça entraîne d'autres difficultés. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup à vous, François-Xavier Nomon, Brunel Merinade, aussi Eric Ouarou. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Après nous, vous avez votre feuilleton Le Chemin de l'Innocence. Eco 5, vous allez pouvoir suivre votre émission avec toute l'équipe. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.